Les voies de Dieu sont parfois très simples. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Dans la première lecture de ce jour, le Syrien Naaman est guéri de la lèpre après une longue période d'infection. Sa guérison n'a rien de spectaculaire, mais tout ordinaire. Alors qu'il s'attend à voir des prouesses du prophète de Dieu, Naaman a risqué de passer à côté de sa guérison à cause de ses mauvaises attentes. En effet, Naaman attend Dieu là où il ne se révèle pas souvent. En effet, il arrive chez le prophète Élisée avec une idée de la manière avec que ce dernier va le sauver. Il se dit que le prophète va invoquer le Seigneur et tendre la main sur lui pour qu'il guérisse de sa lèpre. Mais Élisée ne vient même pas le voir et l'envoie se baigner dans le Jourdain 7 fois. Naaman est un peu comme chacun d'entre nous. Pendant ce carême, nous avons pris des résolutions. Nous voulons que Dieu nous guérisse de nos péchés, de nos maladies. Nous lui avons confié des intentions, des problèmes, des épreuves que nous traversons. Le problème est qu'en lui posant le problème, nous avons très souvent déjà une idée de la façon avec laquelle il va procéder pour nous sauver. Nous posons le problème, mais nous avons aussi des solutions à proposer. Et même plus encore, nous attendons quelque chose d'extraordinaire, de magique. Pourtant, le Seigneur a ses propres voies. Il passe par la servante, une petite fille, pour informer Naaman de la possibilité qui existe de le soigner. Il passe par une simple baignade pour guérir la lèpre de Naaman. Dieu aime le quotidien, les voies humbles et simples, et il passe par là pour agir très souvent. Notre enfant qui attire notre attention sur quelque chose, des efforts à fournir chaque jour pour se libérer d'un péché, de petits actes d'obéissance, d'apparence banale, et pourtant qui peuvent nous libérer d'une addiction. Une réconciliation peut commencer par un simple appel, une simple prière, banale mais très efficace. Nous devons donc être ouverts et avoir le cœur disponible à laisser Dieu se révéler à nous, mais surtout être prêts à obéir. Mais si nous ne comprenons pas vraiment, même si nous ne comprenons pas vraiment à quoi cela mènera, revenons donc à nous-mêmes. Pendant ce temps de carême, nous nous efforçons à obéir au Seigneur et à faire des exercices spirituels, même si nous ne voyons pas le lien avec nos prières et nos intentions de prière. Est-ce que nous continuons quand même à nous efforcer à obéir au Seigneur et à respecter nos exercices spirituels? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de faire ta volonté et d'être ouverts et disponibles à tes voies. Donne-nous la foi simple et disponible pour profiter de toutes les grâces que tu veux nous offrir. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Il y a une phrase que j'ai aimée dans cette méditation. Dieu aime le quotidien, les voies humbles et simples. Dieu aime le quotidien, les voies humbles et simples. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Comme on a l'habitude d'attendre que quand on dit Seigneur, je veux le miracle, on veut quelque chose qui sort de l'extraordinaire.
alors que Dieu accomplit son miracle tous les jours dans ta vie, dans ton quotidien, dans les voies simples et humbles de tous les jours que tu vis. Mais ça, personne ne le voit. On attend toujours quelque chose de grand. On attend toujours qu'on voit peut-être le soleil changer de couleur, le soleil danser, qu'on voit les étoiles bouger. On cherche toujours quelque chose d'extraordinaire. C'est de la même manière quand quelqu'un demande comment faire pour écouter la voix de Dieu. On entend toujours que on veut attendre peut-être la voix d'un roc, d'un homme âgé, d'une grosse voix, ou une voix douce, on dirait d'un agneau. On veut l'entendre comme Moïse l'a entendu. On cherche le spectaculaire, alors que Dieu parle tous les jours à travers les personnes que tu rencontres, dans la simplicité. Dieu a parlé à travers cette fillette pour dire à la femme de Naaman qu'en fait, il y a une solution pour ton mari quelque part. Dieu a parlé à travers Élisée pour guérir Naaman. Dieu passe par le quotidien, simplement et humblement, pour agir dans ta vie. C'est à toi d'être attentif. Être attentif. Moi, je dirais, en plus d'être ouvert, d'être très attentif, parce que nous sommes distraits. Voilà pourquoi on ne voit pas la main de Dieu agissante dans notre vie. On a l'impression qu'il n'a rien fait. C'est parce que nous sommes distraits. Quand on a posé un problème, on a une solution toute apprêtée. Quand on dit, Seigneur, je veux me marier, je veux un mari, on a déjà la solution du mari tout apprêté. Beau, grand, riche, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Qui est costaud, qui a les muscles. On a déjà tout le dessin apprêté. Ce qui fait que quand Dieu t'apporte ta solution, comme ça n'entre pas dans ta solution que tu avais tout apprêté, tu dis que Dieu n'a pas agi et tu banalises. Tu mets ça de côté. Tu dis non, c'est pas ça. Seigneur, je veux un enfant. Tu as prêt déjà ta solution. Tu te vois déjà enceinte. Comment tu as les nausées? Comment tu as ceci? Comment tu as les vertiges? Comment tu as les contractions? Comment tu vas souffrir? Comment tu vas donner le sein à ton bébé? Quand ta sœur qui donne naissance t'attribue la marraine, te dit, voilà ton enfant, tu es sa marraine, tu es sa mère, tu ne vois pas la main de Dieu qui agit dans ta vie parce que tu as une solution tout apprêtée. C'est pareil dans ce temps de carême. On a dit au Seigneur, on va changer. Seigneur, je vais plus faire ceci. Seigneur, je vais plus faire cela. Seigneur, je vais aider les pauvres. Seigneur, on a déjà une solution tout apprêtée. Seigneur, pendant le carême, je vais prier. Je vais jeûner mercredi et vendredi. Je vais faire l'aumône, je vais faire ceci. La solution est apprêtée. Et quand pendant ce carême, le Seigneur nous montre notre voie, qui est plus dure, plus difficile, on a l'impression que ce n'est pas ça. Ou alors qui est plus simple, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, qui ne demande même pas que ton jeûne n'est même pas, tu ne ressens pas la privation de ton jeûne. Tu as l'impression que tu es en train de rater ton jeûne, tu es en train de rater ton carême. Parce que ce n'est pas dur. Parce que toi, tu te disais que le parcours, le désert, ça doit être dur, ça doit être vraiment très sérieux. Et quand dans ce sérieux, on y ajoute un peu de fête, tu te détournes de cette fête. Tu te dis non, c'est le carême, je ne dois pas fêter. Non, c'est le carême, je ne dois pas faire ceci. Non, c'est le carême, je ne dois pas faire cela. Alors que Dieu agit dans le quotidien avec simplicité. Et tu as l'impression que Dieu n'a pas agi, que Dieu n'est pas là, que Dieu est distrait, que tu es seul, alors qu'il est là. Mais c'est parce que tu le cherches avec les mauvais yeux. Tu le cherches avec les yeux des hommes, au lieu de le chercher avec les yeux de la foi. Dieu agit dans nos vies tous les jours. Et il passe parfois par de bonnes personnes. Regardons dans cette première lecture. Le Naaman s'était déjà lui fâché. Mais attendez, ça c'est même qui? Non, 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 je suis fâché. Est-ce qu'il n'y a pas les eaux dans mon village? Lui, il me parle même de quelle eau? Non, 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 je m'en vais. Qui est venu le voir? Son serviteur. Une personne qui est sous ses ordres. Une personne qui à cette époque n'avait pas la parole quand on ne lui donne pas la parole. Parce qu'il est sous les ordres. Donc si on lui dit à gauche, il part à gauche.
Si on dit à droite, il part à droite, sans discuter, sans chercher à comprendre. Il agit. Mais c'est ce serviteur qui vient voir son maître, qui lui dit, Père, toi-même, il faut voir. Si tu avais demandé quelque chose de dur, tu allais faire, n'est-ce pas? Maintenant, il te dit quelque chose simple. Fais, on va voir, on ne sait jamais. C'est quelque chose qui est simple. Toi, entre seulement dans l'eau, tu sors 7 fois. Peut-être ils ont même compté 1, 2, 3, jusqu'à 7 pour l'encourager. C'est une personne qui n'a pas les compétences ou alors l'autorité de se tenir devant son maître pour lui dire ce qu'il doit faire. C'est cette personne-là que Dieu a envoyée pour changer la décision de Naaman. Il allait passer à côté de la grâce de Dieu. Et nous avons très souvent des personnes comme ça dans nos vies. Mais on ne les écoute pas parce qu'on se dit que ce sont des personnes qui n'ont pas l'expérience. On est toujours en train de dire que non, tu ne comprends pas la situation là, laisse, tu ne comprends pas. Moi, je sais ce que je suis en train de dire, je sais ce que j'attends. Toi, tu ne comprends pas, reste derrière moi, suis-moi, tu ne connais pas, suis. C'est toujours ces personnes que Dieu nous envoie pour qu'on retrouve la grâce qu'il avait prévue pour nous. Mais nous, comme on regarde avec les yeux d'homme, on estime que cette personne n'a pas autorité ni compétence de nous parler, on le met de côté. Et c'est comme ça qu'on passe très souvent à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Après, c'est les pleurs partout. Le Seigneur ne m'a pas répondu. J'ai fait la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. J'ai fait ceci. J'ai jeûné. J'ai posé. J'ai demandé les messes. Rien n'a changé. Mon Père au secours. Mon Père au secours. Alors que Dieu a amené des personnes dans ta vie pour que tu réussisses à entrer en possession de la grâce qu'il avait prévue pour toi. Parce qu'il a vu que tu es en train de t'éloigner du chemin sur lequel il avait prévu pour que tu obtiennes sa grâce. Tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons le savoir, je le dis toujours. Il nous le donne s'il sait que ça concourt à notre bien et que ça va refléter sa gloire et le salut de nos frères et sœurs. Quand on a demandé quelque chose de bien à Dieu, il nous le donne. Il ne retient pas ses grâces, il nous les donne et gratuitement. C'est nous qui sommes distraits. Nous passons à côté parce qu'on a déjà une solution toute conçue. En ce temps de carême, n'allons pas, comme je le disais tout au début de ce carême, ne vivons pas ce carême par routine. Que bon, c'est le carême, allez hop, on y va pour 40 jours de sérieux, 40 jours de prière, de jeûne, de monde. On fait le sérieux. Ça, on va passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous pour ce carême. Les carèmes se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque carême sa particularité. Même si ça a le même objectif final, qui est la conversion des cœurs de l'homme ou le rapprochement, la réconciliation de tous les enfants de Dieu à Dieu, le fait qu'on recentre nos vies et qu'on met Dieu au centre de cette vie-là. Même si c'est ça qui est l'objectif final, le chemin emprunté n'est pas le même. On doit se laisser guider par l'Esprit Saint, être attentif à tout ce qu'il y a autour, à tout ce que Dieu nous demande et faire cela dans la simplicité et l'humilité, sans extravagance, sans exagérer, sans chercher le grand et sans pense à nos efforts de carême. Allons dans le quotidien et agissons simplement dans ce bien-là, en faisant le bien, simplement, parce que Dieu aime le quotidien. Il n'aime pas les histoires qui sont spectaculaires, qui sortent de l'ordinaire. Il n'est pas dans l'agitation. Il est dans du concret, dans l'humilité, la simplicité, dans nos faits de tous les jours, comme je le disais. Quand on regarde la parabole, quand Jésus utilise la parabole pour expliquer quelque chose, il ne prend pas les choses sorties de l'espace. Il prend dans notre quotidien de tous les jours, dans ce que nous voyons et dans ce que nous vivons tous les jours, comme la parabole de la vigne de l'enfant prodigue. C'est quelque chose que nous vivons tous les jours. C'est là-dedans qu'il prend pour nous expliquer, pour qu'on puisse se corriger et améliorer notre quotidien. Alors nous voulons apprendre à faire le bien cette semaine. Ne cherchons pas l'extravagance. Agissons simplement et humblement dans les gestes de tous les jours, dans ce que nous faisons tous les jours. Rectifions quelque chose. Rendons-nous plus dociles, plus tendres et plus doux dans ce que nous faisons tous les jours. C'est là que la magie de Dieu, la gloire de Dieu va se révéler.
Que notre Seigneur Jésus nous accompagne tout au long de cette semaine. Que nous nous efforçons à être attentifs à la main de Dieu qui agit en nous et à nous laisser guider par son Esprit Saint parce qu'il veut agir à travers nous pour faire le bien en nous et autour de nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.